Bonjour tout le monde et bienvenue pour le premier SOS S comme C. Donc on vous avait prévenu, c'est un nouveau rendez-vous tous les mercredis à 9h30. Et tous les mercredis à 9h30, qu'est-ce que je fais? J'ai reçu pendant toute la semaine des questions que vous aviez envie de me poser et je vais tirer au sort une question et je vais y répondre. Donc je vous propose de faire comme moi, d'attraper un café et zou, c'est parti pour le SOS S comme C. Je vais donner des éléments de réponse et puis vous pourrez bien sûr, comme dans tout live, interagir en direct et poser des questions. Ok? Alors c'est parti, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre café et que vous allez me rejoindre petit à petit. Il est 9h31, alors vous voyez, j'ai imprimé toutes les questions. Je vais en tirer une au sort. Laquelle? En voici une qui me saute dans les doigts. Donc je pose les autres ici. Alors, quelle est la question? Alors c'est la question d'Emmanuel que j'ai tirée au sort. Et Emmanuel me dit la chose suivante. Bonjour Sandrine, voici ma question. Dans tous les bouquins, toutes les formations autour des relations humaines, on nous conseille de formuler nos émotions avec le message je suis peiné par ton comportement quand, au lieu d'employer le tu es égoïste d'avoir fait ceci, tu es cela. Donc j'essaye d'appliquer ce conseil dans ma vie de tous les jours. Et Emmanuel me dit mon interlocuteur n'entend pas ce que je lui dis et ne se remet donc pas en question, jamais, me dit-elle. Au contraire, il n'entend qu'une jeune femme qui fait part de ses émotions, qui n'a qu'à mûrir pour ne plus être touchée de plein fouet par telle ou telle situation. Ou alors, mon interlocuteur n'applique jamais cette méthode et m'envoie à moi en pleine face des « faudra te remettre en question, tu es ceci, tu es cela ». Donc, comment faire pour être entendu et pris en compte, me demande Emmanuel, et deux, arriver à ne plus prendre de plein fouet les injonctions. Alors c'est une question super intéressante et super complète parce qu'elle traite de beaucoup d'aspects. Donc dans le SOS comme c'est, on prend à peu près 15 minutes pour répondre à cette question que j'ai tirée au sort. Alors, il y a plein de choses dans cette question. La première, c'est la question de comment on formule nos demandes, comment on formule ce qui ne va pas pour nous. Donc, ce que Emmanuel nous explique ici, c'est qu'elle a été formée à des bases de communication non violente, puisque c'est de ça dont il s'agit, et qu'elle essaye d'utiliser le message je. Alors, la première chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est que le message je, ça n'est pas une baguette magique. Ok. Le message je, c'est un outil qui permet d'optimiser, on va dire, les chances que l'autre en face ne réagisse pas mal à ce qu'on va lui dire, qui permet de réduire les attitudes accusatrices, c'est ta faute si, et qui permet de vraiment dire voilà, je prends ma responsabilité, je prends ma part dans ce sujet, voilà quel est le problème. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Aucun outil au monde n'est une baguette magique. Ça donne des chances, ça améliore les chances que l'autre reçoive bien, mais ça n'est pas 100% vrai. Je reprends une phrase que j'avais entendue, c'est « je suis 100% responsable de 50% de la relation ». Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, alors je vais peut-être préciser ce que c'est qu'un message je pour ceux et celles qui ne connaîtraient peut-être pas forcément très bien. Le message je, il est constitué de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est une description factuelle des comportements et des choses qui posent problème. D'accord ? Donc là, par exemple, dit Emmanuel, je suis peiné par ton comportement quand. Donc effectivement, il est important de décrire le comportement. Alors ce n'est pas je suis peiné par ton comportement, c'est je suis quand tu fais ceci, quand tu me dis ceci ou cela, quand tu vas plutôt faire ceci ou cela. Voilà l'effet que ça produit sur moi. Donc premier élément du message je, la description factuelle du comportement. Deuxième élément, qu'est-ce que moi je ressens, les émotions que je ressens, je suis peinée, je suis attristée, ça m'agace, voilà. Ensuite, une explicitation du besoin qu'il y a derrière, parce que je préférerais que, parce que j'aurais besoin de, ok. Et le dernier élément qu'on oublie souvent, c'est de formuler une demande claire.
Ok? Si vous partagez juste vos sentiments sans formuler une demande claire, la prochaine fois que ceci se produira, pourrais-tu plutôt agir comme ceci ou comme cela? La prochaine fois qu'il se passera ceci ou cela, j'aimerais que tu fasses plutôt comme ci ou comme ça. Si vous ne formulez pas de demande claire, il ne sert pas à grand chose de formuler ce que vous ressentez, ok? Sauf si c'est juste dans une idée de partage et que l'autre rentre là-dedans, d'accord? Donc attention, le message je, ça sert à formuler une demande, ok? C'est pas juste je partage mes émotions, puis l'autre va comprendre et va faire ce que je lui demande, ok? Vous optimisez là aussi les chances. Mais encore une fois, ça n'est pas une baguette magique. Alors, ceci dit, je vous encourage quand même à continuer à essayer d'appliquer le message je, ok? Ce que nous dit Emmanuel dans sa question, après, c'est mon interlocuteur n'entend pas ce que je lui dis et ne se remet donc jamais en question. Donc, c'est là où la demande clairement formulée après l'expression de mes émotions, de mon besoin, va aider à ce que l'autre puisse mieux visualiser, mieux savoir ce qu'on attend de lui. Quel est le comportement qu'il ou elle devrait changer. Ok ? Et alors, après, Emmanuel dit, au contraire, mon interlocuteur n'entend qu'une jeune femme qui fait part de ses émotions et qui n'a qu'à mûrir pour n'être plus touchée de plein fouet par telle ou telle situation. Donc, on est d'accord que ça, c'est très coinçant pour la personne qui reçoit ça, d'accord? La personne qui reçoit, quand j'exprime ah mais ça ne me va pas, l'autre en face me disqualifie complètement en disant en fait c'est parce que tu es trop sensible, ok? Donc j'ai publié ce lundi un article sur réagir face aux reproches parce que du coup c'est une forme de reproche, mais une forme de reproche qui est assez pratique pour l'interlocuteur qui l'utilise parce que du coup ça coupe court, c'est-à-dire si j'insiste en disant mais si quand même ça me fait quelque chose et il faudrait changer, alors c'est bien la preuve que je suis quelqu'un d'immature et qui partage ses émotions et qui n'a rien compris. Donc, ça a un côté un peu pratique. L'interlocuteur ne le fait pas forcément exprès, mais ça a un côté pratique, ça coupe court à la discussion. Alors la question c'est comment, si je suis à la place d'Emmanuel par exemple, je peux me sortir de ce piège relationnel. Ok. Bonjour Fabienne, donc je vois qu'il commence à y avoir des commentaires en direct, donc n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions sur ce que je suis en train de dire, à les poser et puis je les lirai au fur et à mesure et j'y répondrai dans la mesure du possible. Ok. Donc j'étais en train de dire que Emmanuel se retrouve dans une position coinçante où elle exprime ses émotions, elle formule ou pas une demande claire, donc déjà première étape, formuler une demande claire de qu'est-ce que j'attends en termes de comportement de l'autre. Et ensuite, si l'autre me renvoie, oui, mais bon, c'est parce que tu es trop sensible, et voilà. Moi, je propose assez souvent ce que j'appelle une position basse dans cette relation. C'est-à-dire que si vous vous défendez de ça, en disant, mais non, c'est pas parce que je suis sensible, mais tu dois bien comprendre que vous êtes sorti de l'idée du message je qui est je prends ma part de responsabilité et vous êtes en train d'accuser l'autre. Ok ? Donc, ça c'est important parce que ça veut dire que pour se sortir de ce piège, on peut garder la position bienveillante en disant ok, peut-être que effectivement c'est moi qui ai un problème d'immaturité, mais et de poser cette question à l'autre, mais si jamais dans un certain nombre de cas ça n'était pas un problème d'immaturité, comment est-ce que toi, mon interlocuteur, tu voudrais que je le formule pour que tu puisses entendre que là, c'est vraiment un problème pour moi. Ok ? Cette question, elle est extrêmement importante parce qu'elle remet la responsabilité chez l'interlocuteur. Elle l'oblige à sortir du piège dans lequel il vous avait coincé. D'accord ? Parce que, alors à ce moment-là, l'interlocuteur est obligé de vous donner une réponse. Ok ? Il ne peut pas juste dire non, c'est jamais important parce que là, ça veut dire qu'il assume qu'il vous dénigre et il vous dévalorise complètement. Ok ? Donc c'est très important, c'est très utile en tout cas, c'est très efficace d'avoir cette position très basse en disant mais ok, peut-être que dans un certain nombre de cas c'est moi qui exagère, qui suis trop sensible. Les cas où vraiment peut-être je pourrais avoir raison, alors comment est-ce que je le formule pour que ce soit entendu ? C'est extrêmement intéressant dans les relations de couple et dans les relations professionnelles. Ok ?
Donc, j'ai répondu déjà à la première partie de la question d'Emmanuel. Donc, je le redis, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires pour que je puisse y répondre au fur et à mesure. Et dites-moi si jamais il y a des soucis de son ou tout ça. Alors, je lis la suite, je relis la suite de la question. Alors, mon interlocuteur n'applique jamais cette méthode et m'envoie à moi en pleine phase des faudra te remettre en question, tu es ceci, tu es cela. Donc là encore, malheureusement, nous sommes dans un monde où tout le monde n'a pas été sensibilisé à la question de la communication non violente, ou bien, même si on y a été sensibilisé, par moment, on est envahi par nos émotions et on se laisse reprendre par une communication plus classique, plus agressive parfois, d'accord ? Donc, c'est sûr que là, c'est important d'être préparé à ça et de savoir comment réagir. Donc là aussi, faudra te remettre en question, tu es ceci, tu es cela. Ça rejoint l'article de lundi, enfin non, d'hier, pardon, de mardi sur le blog. Comment réagir face aux reproches. Là, ça vaut le coup de regarder. Est-ce que plutôt face aux reproches, je suis dans une attitude défensive? Oh mais non, mais donc le reproche, c'est toujours agaçant, Et même formulé avec un message « je », c'est toujours énervant de s'entendre dire ce que tu fais, ça ne me convient pas. D'accord ? Donc, nous-mêmes, quand notre interlocuteur utilise cette approche un peu agaçante, qui va un petit peu nous déstabiliser, la question c'est qu'est-ce que je fais de ce que je reçois? Est-ce que je me repositionne en disant ok, en quoi est-ce que mon interlocuteur a peut-être un petit peu raison et en allant un peu dans son sens, je peux l'aider à revenir dans de meilleures dispositions envers moi et alors avoir plus de poids ensuite, ok, montrer que effectivement d'une certaine manière je suis mature et tout ça. Ou bien, est-ce que jusqu'à maintenant, on a plutôt été dans cette attitude un peu défensive, un peu je me remets en question et j'essaye de rentrer dans la demande de mon interlocuteur, et auquel cas, à un moment donné, il est important de dire à l'interlocuteur, là, stop, quoi. Tu es conscient ou tu es consciente que tu es complètement en train de me coincer, c'est-à-dire que si je dis ça comme ça ne marche pas, et puis si je dis ça autrement, ça ne marche pas non plus. Donc là encore, on revient à ce que je disais dans la première partie, pour se sortir de ce piège, c'est quelle est la forme qui serait acceptable pour toi? D'accord? Ça remet la responsabilité sur l'interlocuteur et ça l'oblige à changer. Ok. Alors, donc je finis avec les questions d'Emmanuel. Donc Emmanuel disait comment faire pour être entendu et pris en compte. Donc je pense que là j'y ai répondu dans toute cette première partie. Donc l'idée de effectivement utiliser le message je. Quand vous je n'ai pas fait de schéma, puisque je ne savais pas que j'allais tirer cette question, mais grosso modo, pour schématiser, vous pouvez imaginer une température émotionnelle. Donc, quand vous faites un reproche à un interlocuteur ou quand vous lui dites que votre comportement vous pose un problème, en fait, vous faites monter sa température émotionnelle. Ok ? Et avec le message « je », vous la faites un peu moins monter que si vous aviez dit « mais t'es vraiment un imbécile ». D'accord? C'est un peu ça l'idée. Mais elle monte quand même un petit peu. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez fait un message « je », vous devez être en posture de pouvoir entendre, recevoir les émotions de votre interlocuteur pour faire de l'écoute active, pour aider cette température émotionnelle à descendre progressivement pour que l'interlocuteur revienne dans un état d'esprit où il est ok, il est en capacité, son ballon émotionnel est revenu à l'équilibre, il est en capacité d'engager un dialogue avec vous et de résoudre le problème commun que vous avez ensemble. Ok ? Donc, ça, c'est important pour être mieux entendu, pris en compte. C'est, je dis quelque chose qui ne va pas, je fais de l'écoute active pour comprendre quel est le problème que ce que je suis en train de dire pose à l'autre, et du coup, je peux réenchaîner, j'ai fait un peu d'écoute active, je repose un problème, et puis tac, 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 on redescend jusqu'à arriver à une solution qui satisfasse tout le monde. Alors, la dernière question est beaucoup plus embêtante, puisque Emmanuel me dit comment faire pour arriver à ne plus prendre de plein fouet les injonctions. Alors, on ne peut pas choisir ses émotions. On est touché, on est touché. On n'est pas touché, on n'est pas touché. Attention, je ne suis pas en train de faire un constat fataliste. Ok ? Il y a une chose qui est importante, c'est que si effectivement Emmanuel se trouve régulièrement dans des circonstances où elle ne se sent pas entendue, elle a l'impression d'être dénigrée, dévalorisée parce qu'on lui dit en gros t'es qu'une petite gamine qui exprime ses émotions et basta, passe à autre chose.
à chaque fois qu'elle se retrouve dans un contexte où elle doit exprimer quelque chose qui ne va pas, elle se sent coincée, donc ça fait monter son émotion, et globalement, les émotions, ça s'efface pas comme ça. C'est-à-dire que petit à petit, à chaque situation, l'émotion, elle est toujours de plus en plus vive. Donc tant que Emmanuel n'aura pas trouvé une attitude qui soit plus efficace, qui lui permette justement d'être mieux entendue, elle sera touchée et malheureusement, probablement, de plus en plus touchée. D'accord? Donc, soit Emmanuel trouve une attitude plus efficace, soit parfois on peut aussi être moins touché parce que on voit les choses autrement. Mais ça ne se commande pas tellement avec sa tête. C'est une expérience émotionnelle qu'on va faire, qui va nous faire changer complètement de point de vue émotionnellement. Et en fait, notre cerveau, une grande part inconsciente, ne considère plus la situation comme problématique. Et du coup, on n'est plus touché. Mais c'est pas quelque chose qu'on décide avec sa tête. Donc voilà, j'espère avoir répondu en grande partie à la question d'Emmanuel. Je vois que vous êtes assez nombreux et nombreuses à me regarder. Donc si vous avez des questions complémentaires pour ceux et celles qui ont entendu la question, qui ont entendu ce que j'ai dit, je reste encore quelques minutes, quelques secondes, si vous avez envie que je réponde à des questions complémentaires. J'en profite en attendant que d'éventuelles questions apparaissent pour vous rappeler qu'on est ici dans le cadre du SOS comme c'est. Hop, alors attention, je le mets ici. Donc c'est tous les mercredis à 9h30 sur la page Facebook de S comme c'est. Comme aujourd'hui, j'imprime toutes les questions que j'aurai reçues dans la semaine. Et puis j'en tire une au sort et je prends voilà un petit quart d'heure, une vingtaine de minutes pour y répondre. Super, Roselyne me dit pouce en l'air, je suis contente que ça vous ait plu. Donc, n'hésitez pas évidemment à me faire des retours, à me dire si ça vous a plu, si ça vous a apporté. Peut-être que dans ce que j'ai dit, il y a des choses que vous aimeriez que j'approfondisse, soit via une autre vidéo, soit via un article sur le blog. Donc, n'hésitez pas. Donc, aujourd'hui, on a parlé du message je, de comment on était entendu, de comment on pouvait sortir d'un certain nombre de pièges relationnels. Delphine aussi me dit pouce en l'air, super, je suis ravie. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain SOS comme c'est. J'ai déjà reçu des questions, j'en ai reçu une ce matin à 9h15, donc malheureusement je ne l'ai pas prise en compte pour aujourd'hui, mais elle sera dans mon petit saladier pour la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes. Si vous voulez poser vos questions, vous allez sur le blog.scommc.fr, sur la page d'accueil, en en-tête, vous avez l'article où il y a le formulaire pour répondre à la question et je le mettrai dans la descriptif de la vidéo. Merci à tous et à toutes, j'espère que ça vous a plu et que vous serez nombreux et nombreuses la semaine prochaine, mercredi 9h30 pour le prochain SOS comme c'est. À bientôt. Merci Lucie, je vois un petit pouce en l'air juste avant de couper. Merci à tous et à toutes.